salut à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque nous allons voir ensemble et en détail ce qu'il s'est passé durant toute cette année 2019. Donc on va commencer par le 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 15-12-2019. Les trades seront évidemment beaucoup moins actifs à partir de cette date-là, puisque vers la fin décembre, eh bien, les gros, les institutionnels, les banquiers, les traders pour les banques sont en général déjà à réfléchir à leurs vacances de Noël, et donc les trades sont beaucoup moins importants et beaucoup moins présents. Donc voilà, ici on va voir tout en détail et on va commencer avec le rapport détaillé donc, qui regroupe toutes les stratégies, en tout cas une partie des stratégies que vous avez vues tout au long de cette année sur la guilde, et avec l'euro USD, les trades avec nos algorithmes qui sont basés sur l'euro USD, etc. Donc ça résume tout ça et on va voir en détail les gains, donc le total net profit que nous avons fait sur un compte de 10 000 $, puisque là bien évidemment c'est important de préciser que ces gains sont sur un compte de 10 000 $. Si le compte avait été plus gros, eh bien nous aurions eu des résultats différents, mais ce compte-ci est un compte test que nous faisons exprès de laisser tourner pour que les résultats correspondent à quelque chose que vous pouvez facilement assimiler, avec lequel vous pouvez vraiment comparer ce que vous auriez pu faire vous-même. Puisque mettre un compte de 100 000 $, bon bah c'est pas donné à tout le monde. Ici c'est vraiment un investissement, on va dire moyen, entre petit et moyen, et ça va vous donner une bonne idée. Donc le total net profit sur ces 10 000 $, eh bien c'est 13 679,70 $ de profit. C'est-à-dire que le compte actuellement est à 23 679 $. D'accord ? Donc ça fait vraiment une plus-value de 136,7%, ce qui est un bon résultat puisque ça fait une moyenne, vous voyez ici, de 1205 $ net par mois. Donc ça fait à peu près, ça fait 12%, mais avec capitalisation évidemment. Ensuite, ici nous avons les commissions. Donc vous voyez, les commissions ont quand même pris 12% par rapport au capital sur la totalité des campagnes de trading, etc. Ici le profit factor. Alors le profit factor, c'est les gros profits comparés aux grosses loss. Donc les maximum de profit divisé par le gross loss, donc le maximum de pertes. Vous voyez, 29 558 divisé par 15 878 et ça nous donne un profit factor de 1,86. C'est-à-dire que pour une stratégie gagnante, il faut que le profit factor soit évidemment supérieur à 1. Ici, on est proche de 2, donc ça montre la bonne puissance du système et ça montre surtout sa profitabilité en termes financiers et en rapport par rapport aux gains et par rapport aux pertes. Car comme je l'ai dit souvent, ce qui compte évidemment dans le trading, c'est de gagner plus souvent que l'on ne perd. Donc vous gagnez plus souvent, ou vous gagnez beaucoup plus, vous gagnez moins souvent que vos pertes, mais vos gains sont toujours supérieurs au final à vos pertes. Et c'est ça qui vous permet de générer du bénéfice, c'est ça qui vous permet de faire grossir votre capital. Et avec le grossissement de votre capital, vous capitalisez dessus en pourcentage pour accélérer cette croissance. D'accord ? Donc ici, le cumulatif profit, vous voyez, il est bien de 13 679. Le max drawdown, ça c'est un point extrêmement important puisque je ne reviendrai jamais assez dessus. La gestion du risque est capitale dans ce domaine-là. Donc dans le trading, si vous ne savez pas gérer votre risque, vous êtes voué à l'échec. Puisque même si vous avez un système performant, si vous êtes à vouloir appuyer sur le champignon à chaque fois qu'il y a une opportunité, eh bien vous prenez de trop gros risques et vous avez la possibilité de vous ruiner même en quelques trades. Moi je connais certains traders qui avaient des stratégies vraiment excellentes et qui ont tout cramé du jour au lendemain à cause de ça. Et pourtant c'était des traders expérimentés, mais si on n'a pas la bonne discipline, si on ne sait pas comment gérer son risque, eh bien avec l'euphorie ou avec la crise et la panique, on peut tout simplement péter les plombs et perdre son capital à cause de cette mauvaise gestion de risque. Ici, vous voyez, c'est le fer de lance de nos stratégies et de ma façon de trader. Nous n'avons pas eu une perte supérieure à 9%, puisque 902 $ correspond à 9% du capital, 9,002. Et donc, c'est tout à fait acceptable d'avoir ce type de drawdown. Alors, un drawdown raisonnable, moi, j'ai l'habitude d'aller jusqu'à parfois 20% de drawdown maximum, ce qui est quand même déjà parfois assez élevé, mais en général je recommande entre 10 et 15%, donc c'est ce que vous devez vous
recommander même à vous-même si vous tradez ou si vous faites par exemple trader votre compte avec quelqu'un d'autre. Moi, je fais toujours en sorte que ces 9%, 10% soient vraiment le maximum sur une année. Bien évidemment, on ne peut pas contrôler ceci, mais on peut quand même fortement diminuer les pertes quand il y en a. Donc vous voyez, gagner 136% en ne risquant que 9% de votre capital, bon bah, comme je dis souvent, moi je signe tout de suite et c'est ce que je fais bien évidemment. Le Sharpe ratio, ça c'est un ratio alors dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais pareil, lorsqu'il est supérieur à 1, vous avez ici non pas la puissance du système, mais sa stabilité et sa régularité. Donc vous voyez, c'est bien supérieur à 1 et ça va dans le sens du profit factor, ça va dans le sens de toutes les autres statistiques et ça fait que toute cette convergence d'éléments nous montre la stabilité, la régularité et la puissance du système et de toutes les stratégies mélangées ensemble. On voit bien que c'est bien le rapport détaillé du 01/01/2019 jusqu'au 14/12/2019, donc ça c'est la date, c'est important, on le verra aussi sur la courbe et sur les histogrammes. Le nombre de trades qu'il y a eu durant cette année, eh bien c'est 495 trades, vous voyez ça fait en moyenne 1,43 trades par journée, donc c'est assez actif. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va mitrailler tout le long de la journée, mais on a quand même une bonne régularité, une bonne activité au niveau des trades. Le pourcentage de trades gagnants, ça également c'est très important puisque couplé au reward risk ratio, dont je vais parler juste après, c'est une info extrêmement importante et qu'il faut toujours prendre en considération avec la gestion de risque. Donc nous avons 62,42% de trades gagnants avec 309 trades gagnants pour 186 trades perdants. Donc on va faire un petit calcul, vous allez voir, la moyenne des trades gagnants est de 27,64 $. Alors toujours sur un compte de 10 000 $, bien évidemment. Si c'était un compte de 100 000, eh bien ici nous aurions 270 $ en moyenne de gains. Nous avons un average winning trade de 95,66 et un average losing trade de moins 85,37. Ce qui nous fait un ratio entre les gains et les pertes de 1,12. C'est-à-dire que lorsque vous avez un trade gagnant, eh bien vous allez gagner en moyenne 95 $, j'arrondis volontairement, et lorsque vous avez un trade perdant, eh bien vous allez perdre 85 $. Ce qui veut dire que vous avez un ratio positif de 1,12 en faveur des trades gagnants par rapport aux trades perdants. Et comme vous allez gagner dans 62% des cas, eh bien vous voyez, les mathématiques vont faire le travail pour vous et cela va engranger des profits jusqu'à faire ce type de courbe que l'on va voir ici. Vous voyez, cette courbe extrêmement régulière avec parfois les petits drawdowns que l'on voit, etc. Donc, vous voyez, la régularité de cette courbe est extrêmement importante puisqu'elle est couplée avec la gestion du risque, avec le fait de connaître son pourcentage de trades gagnants, avec le fait de savoir que nous avons un reward risk ratio, donc un gain par rapport à nos pertes qui est supérieur à 1, puisque nous sommes à 1,12, et donc ça nous montre graphiquement cette régularité. Ensuite, on a le maximum consecutive winner, donc nous avons eu une série jusqu'à 13 trades gagnants d'affilée, donc sans perte, et bien évidemment le maximum de trades perdants c'était 6, donc vous voyez c'est moitié moins. Ici c'est évidemment des statistiques qui ne sont pas forcément très utiles, mais là où je veux attirer votre attention c'est particulièrement sur cette statistique là qu'on appelle le max time to recover, et avec lequel on va voir également sur la courbe, il y a eu 27 jours, donc ça a nécessité 27 jours pour rattraper un drawdown, donc rattraper une perte et revenir au point de là où nous avions été précédemment à partir du début de cette perte jusqu'à la récupération, il a fallu un temps de 27 jours, c'est-à-dire un petit peu moins d'un mois. Ici, on va voir sur la courbe, vous voyez par exemple, à ce point-ci, on voit que la courbe descend. Eh bien, au maximum, durant toute cette année, il n'a fallu que 27 jours pour revenir au même point et ensuite recommencer à faire du profit, etc. Donc un max time to recover de moins de 30 jours, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important puisque ça va également vous permettre de pouvoir gérer vos gains et vos pertes et de savoir que vous n'allez pas forcément être obligé d'attendre 3, 6, 8 mois avant de récupérer vos pertes quand il y en a. Ça, c'est extrêmement important. Et donc voilà, c'est tout pour ces statistiques. Donc comme je l'ai dit précédemment, 1,43 trades par jour, ça fait une bonne activité. Il y a environ en moyenne un trade tous les jours et de quoi prendre des profits quasiment tous les jours. Ensuite, on va regarder l'histogramme.
Ça, c'est également important puisque ça va vous donner une idée visuelle de ce que ça a rapporté chaque mois, toujours avec ce compte de 10 000 $. Vous voyez, ça, c'est le 1er janvier, enfin, c'est tout le mois de janvier 2019 qui a été le plus gros mois de cette année. Donc, c'est un petit peu logique, hein, c'est quand le marché repart. Ensuite, on a le mois de février, vous voyez, qui est quand même beaucoup moins actif. Le mois de mars, lui aussi, qui est plus petit. Et toute cette moyenne, donc vous voyez, tous les histogrammes verts sont des mois en gain. Il n'y a eu qu'un seul petit mois en très légère perte, c'est-à-dire, je crois que c'était à peine d'une trentaine de dollars. C'était le mois d'octobre, sur lequel nous avons eu beaucoup de trades break-even, quelques pertes, quelques gains. Et au final, c'est là où nous avons eu le max time to recover, qui a nécessité 27 jours pour récupérer ce drawdown. Et ensuite, le mois de novembre, lui également en gain, et vous voyez ici le début décembre, donc nous sommes à mi-décembre, et qui lui est également en gain. Donc comprenez bien que toutes ces statistiques, tous ces systèmes qui sont mélangés ensemble pour donner ce genre de résultats, eh bien ça nécessite évidemment énormément de travail, ça nécessite des algorithmes qui vont travailler pour vous et surtout là actuellement pour nous derrière tout ça, pour donner ces résultats-là, mais également des indicateurs qui sont totalement personnalisés. Ce que vous voyez ici, ces statistiques-là ne sont pas données avec des bandes de Bollinger, des RSI, des MACD, ce sont des algorithmes, des indicateurs que nous avons créés spécialement en fonction et spécifiquement en fonction des marchés, et c'est pour ça qu'on a ce genre de résultats. C'est pas avec ce que vous pouvez apprendre sur internet gratuitement qu'on peut obtenir ce type de résultats. Il faut comprendre comment fonctionne la mécanique des marchés, ensuite comprendre comment on peut surpasser les zones d'inactivité qu'on peut rencontrer tout au long d'une année, comme on a pu le voir par exemple ici, et bien entendu gérer tout ça avec un money management en béton. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à la partager parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, à montrer que tout ça c'est possible, montrer les résultats. Nous, ça nous aidera également pour tout ce qui est référencement et tout ça, parce que moi je veux que tout ça soit connu. Je voudrais vraiment que les gens prennent conscience qu'ils peuvent prendre en main leur avenir et commencer déjà à prévoir leur retraite ou faire des gains mensuels et pour les alléger de toutes ces difficultés qu'on rencontre actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous si ce n'est pas fait et moi je vous dis à très vite.